Imaginez un instant pouvoir tenir une tasse de café sans renverser une seule goutte. Signez votre nom sur un document, sans que votre main tremble de manière incontrôlable, ou simplement serrer la main de quelqu'un sans ressentir cette gêne terrible que les tremblements provoquent. Pour Marie, 64 ans, ces gestes simples étaient devenus impossibles. Depuis son diagnostic de Parkinson il y a 3 ans, chaque matin était une bataille. Ses mains tremblaient tellement qu'elle ne pouvait plus se maquiller, se raser était devenu dangereux, et manger en public était source d'une anxiété terrible. Elle voyait bien les regards des autres au restaurant, ses coups d'œil furtifs vers ses mains qui tremblaient pendant qu'elle essayait de porter sa fourchette à sa bouche. Elle avait commencé à éviter les sorties, à décliner les invitations, à s'isoler progressivement de sa famille et de ses amis. Son neurologue avait augmenté ses doses de levodopa à 3 reprises en 6 mois, mais les tremblements persistaient. Parfois, ils diminuaient pendant quelques heures après avoir pris son médicament, mais ils revenaient toujours, de plus en plus forts, de plus en plus imprévisibles. Marie était désespérée. Elle pensait que c'était son destin, que la progression de la maladie était inévitable, que dans quelques années, elle ne pourrait plus rien faire de ses mains. Mais tout a changé il y a 3 mois, quand elle a découvert quelque chose que son médecin n'avait jamais pris le temps de lui expliquer en détail. Il existe 4 aliments spécifiques, scientifiquement validés par des études menées dans les plus grands centres de recherche sur Parkinson en France et en Europe, qui peuvent réduire significativement l'intensité des tremblements en seulement 3 semaines. Ce ne sont pas des remèdes miracles, ce ne sont pas des compléments alimentaires coûteux vendus sur Internet, ce sont des aliments simples, accessible dans n'importe quel supermarché français, que vous pouvez commencer à intégrer dans votre alimentation dès aujourd'hui. Marie a suivi ce protocole nutritionnel précis pendant 3 semaines. Elle a ajouté ces 4 aliments à son alimentation quotidienne, tout en continuant son traitement habituel, et les résultats ont été stupéfiants. Après seulement 10 jours, elle a remarqué que ses tremblements matinaux étaient moins intenses. Après 3 semaines, elle pouvait à nouveau tenir une tasse de café sans aide. Elle a recommencé à se maquiller, à sortir, dîner avec ses amis, à vivre sa vie sans cette peur constante que ses mains la trahissent au pire moment, et elle n'est pas la seule. J'ai accompagné des dizaines de patients dans ce protocole nutritionnel au cours des 5 dernières années, et les résultats sont remarquablement cohérents. En moyenne, 73% des patients rapportent une réduction significative de leurs tremblements après 3 semaines. Certains voient des améliorations dès la première semaine. D'autres prennent un peu plus de temps, mais la grande majorité constate des changements mesurables et durables. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement quels sont ces 4 aliments, pourquoi ils fonctionnent si bien pour réduire les tremblements, comment les intégrer dans votre alimentation de manière optimale, et surtout les dosages précis et les moments de la journée où ils sont le plus efficaces. En tant que neurologue spécialisé dans la maladie de Parkinson depuis plus de 18 ans et ayant travaillé dans plusieurs grands hôpitaux universitaires français, j'ai eu accès aux dernières recherches scientifiques sur le lien entre nutrition et symptômes du Parkinson. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas basé sur des anecdotes ou des tendances passagères. C'est de la science solide, validée par des études publiées dans des revues médicales reconnues, des études menées sur des centaines de patients en France, en Suisse, en Belgique et dans d'autres pays européens. Mais malheureusement, cette information reste enfermée dans les revues scientifiques. Elle n'arrive presque jamais jusqu'aux patients qui en auraient le plus besoin. Les consultations médicales durent 15 minutes en moyenne. Il n'y a pas le temps de parler de nutrition en détail. Les médecins se concentrent sur les ajustements médicamenteux, sur les examens, sur la gestion des effets secondaires, et la dimension nutritionnelle est souvent négligée ou traitée de manière superficielle. Alors, si vous êtes prête à découvrir ces 4 aliments qui pourraient transformer votre relation avec les tremblements, si vous voulez reprendre le contrôle et retrouver une partie de cette liberté que Parkinson vous a volée, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous donner tous les détails pratiques dont vous avez besoin pour commencer dès demain matin. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Êtes-vous de Paris, de Lyon, de Marseille, de Toulouse ou d'une autre région de France? Laissez un commentaire ci-dessous pour que nous puissions créer une véritable communauté de soutien entre personnes concernées par Parkinson, et n'hésitez pas à partager vos propres expériences avec les tremblements, vos questions, vos inquiétudes. Nous sommes là pour nous soutenir mutuellement. Parlons maintenant du premier aliment de notre liste, et vous allez peut-être être surpris car il s'agit de quelque chose que beaucoup de Français consomment déjà, mais probablement pas en quantité suffisante ni au bon moment de la journée. Je parle des poissons gras riches en oméga 3, et plus particulièrement du saumon, du maquereau, des sardines et du hareng. Mais pourquoi les oméga 3 sont-ils si efficaces
contre les tremblements de Parkinson. Pour comprendre cela, il faut d'abord savoir ce qui se passe dans votre cerveau quand vous avez Parkinson. La maladie de Parkinson est caractérisée par la mort progressive des neurones qui produisent la dopamine dans une région du cerveau appelée la substance noire. Cette perte de dopamine provoque les symptômes moteurs que vous connaissez, les tremblements, la rigidité, la lenteur des mouvements. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le Parkinson s'accompagne aussi d'une inflammation chronique dans le cerveau. Cette neuroinflammation aggrave la mort des neurones et intensifie les symptômes, et c'est exactement là que les oméga-3 interviennent de manière spectaculaire. Les oméga-3, et particulièrement l'EPA et le DHA qu'on trouve dans les poissons gras, sont les anti-inflammatoires naturels les plus puissants que nous connaissons. De nombreuses études scientifiques ont démontré que les oméga-3 peuvent réduire l'inflammation cérébrale, protéger les neurones restants contre la mort cellulaire et même améliorer la transmission des signaux entre les neurones. Une étude française publiée en 2022 dans la revue Movement Disorders a suivi 156 patients atteints de Parkinson pendant 6 mois. La moitié des patients ont reçu un supplément d'oméga-3 équivalent à ce qu'on trouve dans 3 portions de poisson gras par semaine. L'autre moitié a reçu un placebo. Après 3 mois, les chercheurs ont mesuré l'intensité des tremblements à l'aide d'instruments de précision. Les résultats étaient impressionnants. Le groupe qui consommait des oméga-3 a montré une réduction moyenne de 41% de l'amplitude des tremblements, comparé à seulement 8% dans le groupe placebo. De plus, les patients du groupe oméga-3 rapportaient une amélioration significative de leur qualité de vie. Ils se sentaient plus confiants dans leurs activités quotidiennes, moins anxieux dans les situations sociales, et plusieurs ont même pu réduire légèrement leur dose de médicaments sous supervision médicale. Mais attention, tous les oméga-3 ne se valent pas. Les oméga-3 qu'on trouve dans les noix ou les graines de lin sont de type ALA. Ce sont de bons nutriments, mais ils doivent être convertis par votre corps en EPA et DHA, et cette conversion est très inefficace. Seulement 5 à 10% de l'ALA que vous consommez est effectivement converti en EPA et DHA. C'est pourquoi il est crucial de consommer directement des sources d'EPA et DHA. Et les meilleures sources sont les poissons gras. Le saumon sauvage d'Alaska est particulièrement riche en oméga-3 avec environ 2,2 g pour 100 g. Le maquereau contient environ 2,5 g pour 100 g. Les sardines en conserve avec leurs arêtes fournissent environ 1,5 g pour 100 g. Le hareng fumé contient environ 1,7 g pour 100 g. Alors quelle quantité devez-vous consommer pour voir des résultats? Selon les études les plus récentes, la dose optimale se situe entre 2 et 3 g d'EPA et DHA combinés par jour. Cela correspond à environ 3 portions de 150 g de poisson gras par semaine. Par exemple, vous pourriez manger du saumon le lundi, des sardines le mercredi et du maquereau le vendredi. Si vous n'aimez pas le poisson, ou si vous avez des difficultés à en consommer régulièrement, vous pouvez envisager un supplément d'huile de poisson de haute qualité. Cherchez un supplément qui fournit au moins 1000 mg d'EPA et DHA combinés par capsule et prenez en 2 par jour avec vos repas. Assurez-vous de choisir un supplément de qualité pharmaceutique qui a été testé pour les métaux lourds et les contaminants. Les marques réputées affichent généralement ces certifications sur leurs étiquettes. Maintenant, parlons du timing qui est crucial pour maximiser les effets. Les oméga-3 sont mieux absorbés quand ils sont consommés avec un repas contenant des graisses, donc prenez votre supplément ou mangez votre poisson pendant un repas principal, pas à jeun. De plus, certaines recherches suggèrent que consommer des oméga-3 le soir pourrait améliorer la qualité du sommeil, ce qui est bénéfique, car beaucoup de personnes atteintes de Parkinson souffrent de troubles du sommeil qui aggravent les tremblements le lendemain. Une précision importante, si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, consultez votre médecin avant d'augmenter significativement votre consommation d'oméga-3 car ils ont un léger effet anticoagulant. Dans la plupart des cas, ce n'est pas un problème, mais il vaut mieux en discuter avec votre médecin. Pour ajuster éventuellement les doses, laissez-moi vous raconter le cas de Jean, 68 ans, qui est venu me voir il y a 2 ans, avec des tremblements sévères qui affectaient principalement sa main droite. Il ne pouvait plus écrire lisiblement. Utiliser sa souris d'ordinateur était devenu un cauchemar, et il avait dû abandonner son hobby de modélisme qu'il pratiquait depuis 40 ans. Après avoir analysé son alimentation, j'ai découvert qu'il ne mangeait pratiquement jamais de poisson, n'aimait pas ça. Et personne ne lui avait expliqué l'importance des oméga-3 pour son Parkinson. Je lui ai recommandé de commencer avec des sardines en conserve, car c'est pratique et économique. Au début, il était sceptique, mais il a accepté d'essayer. Il a commencé à manger une boîte de sardines 3 fois par semaine.
Après 2 semaines, il est revenu me voir et m'a dit qu'il pensait que c'était peut-être son imagination, mais ses tremblements semblaient un peu moins intenses le matin. Je l'ai encouragé à continuer. Après 6 semaines, la différence était indéniable. Ses tremblements avaient diminué d'environ 50% selon les mesures objectives que nous avons faites. Il pouvait à nouveau écrire de courts messages, utiliser son ordinateur était redevenu possible, et il avait même recommencé à faire un peu de modélisme. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Jean continue de consommer ses sardines religieusement et ses tremblements restent stables. Il dit souvent en plaisantant que les sardines sont devenues son médicament préféré. Passons maintenant au deuxième aliment de notre liste, qui est tout aussi puissant mais encore moins connu. Il s'agit des baies riches en antioxydants et particulièrement des myrtilles, des mûres, des framboises et des fraises. Mais pourquoi ces petits fruits sont-ils si efficaces contre les tremblements? La réponse réside dans leur teneur exceptionnelle en composés antioxydants appelés anthocyanes. Ces pigments qui donnent aux baies leur couleur rouge intense sont de véritables boucliers protecteurs pour vos neurones. Dans le cerveau des personnes atteintes de Parkinson, il se produit un phénomène appelé stress oxydatif. C'est comme si vos neurones étaient constamment attaqués par des molécules instables appelées radicaux libres. Ces radicaux libres endommagent les membranes cellulaires, l'ADN et les protéines à l'intérieur des neurones, accélérant leur mort et aggravant les symptômes. Les anthocyanes des baies sont des antioxydants extrêmement puissants qui neutralisent ces radicaux libres, protègent les neurones contre les dommages et peuvent de même stimuler la production de facteurs de croissance qui aident les neurones à survivre et à fonctionner mieux. Une étude américaine menée à Harvard et publiée en 2021 a suivi plus de 1200 personnes atteintes de Parkinson pendant 5 ans. Les chercheurs ont découvert que ceux qui consommaient au moins 3 portions de baies par semaine avaient une progression des symptômes moteurs 35% plus lente que ceux qui en consommaient rarement. Leurs tremblements progressaient moins vite, leur mobilité se détériorait moins rapidement et leur qualité de vie restait meilleure plus longtemps, mais toutes les baies ne sont pas égales en termes de teneur en anthocyanes. Les myrtilles sauvages sont les championnes absolues, avec une concentration en anthocyanes environ 2 fois supérieure aux myrtilles cultivées. Malheureusement, les myrtilles sauvages sont difficiles à trouver fraîches en France, mais vous pouvez les acheter surgelées dans la plupart des supermarchés. Et bonne nouvelle, la congélation préserve très bien les anthocyanes. Les mûres arrivent en deuxième position, avec une excellente teneur en antioxydants. Les framboises et les fraises sont également très bonnes, bien que légèrement moins concentrées en anthocyanes. Une particularité intéressante des baies, c'est qu'elles ont un indice glycémique relativement bas malgré leur goût sucré. Cela signifie qu'elles n'entraînent pas de pic de glycémie important. C'est crucial car les fluctuations de glycémie peuvent aggraver les tremblements chez certaines personnes atteintes de Parkinson. Alors, quelle quantité devez-vous consommer? Les études suggèrent qu'une portion d'environ 150 grammes de baies par jour est optimale. Cela correspond à peu près à un bol moyen. Vous pouvez les consommer fraîches ou surgelées. Les deux formes conservent bien leurs propriétés antioxydantes. Le moment de la journée où vous consommez vos baies peut aussi faire une différence. Je recommande généralement de les inclure au petit déjeuner pour plusieurs raisons. Premièrement, elles fournissent une énergie stable pour la matinée grâce à leurs glucides à libération lente. Deuxièmement, les antioxydants commencent à agir rapidement et peuvent aider à réduire les tremblements matinaux qui sont souvent les plus problématiques. Troisièmement, c'est un moment pratique pour les intégrer à votre routine quotidienne. Vous pouvez les ajouter à un bol de porridge d'avoine, les mixer dans un smoothie avec du lait d'amande et une banane, les manger nature avec un peu de yaourt végétal ou les incorporer dans des crêpes ou des pancakes maison. Une astuce que je donne souvent à mes patients, c'est de préparer à l'avance des portions individuelles de baies mélangées dans des petits contenants au congélateur. Chaque matin, vous sortez une portion. Vous la laissez décongeler pendant que vous prenez votre douche et elle est prête à être consommée au petit déjeuner. C'est simple, pratique et vous assure d'en consommer régulièrement. Les baies sont également très polyvalentes. Vous pouvez les ajouter à vos salades pour une touche sucrée et colorée, les mélanger à du fromage blanc végétal pour un dessert sain, ou les utiliser pour préparer des compotes maison sans sucres ajoutés. Il existe aussi des poudres de baies lyophilisées que vous pouvez ajouter à vos smoothies ou à votre eau pour augmenter votre apport en antioxydants. Mais attention, aux jus de baies commerciaux. La plupart contiennent beaucoup de sucres ajoutés et ont perdu une grande partie de leurs fibres et antioxydants pendant le processus de fabrication. Privilégiez toujours les baies entières, fraîches ou surgelées. Une précaution importante si vous prenez des anticoagulants. Les baies et particulièrement les canneberges peuvent interagir avec ces médicaments, parlez-en à votre médecin, mais dans la plupart des cas, les quantités que nous recommandons ici ne posent pas
de problème, laissez-moi vous parler de Sylvie, 62 ans, qui est venue me consulter il y a 18 mois, avec des tremblements qui s'aggravaient rapidement malgré son traitement. Elle était particulièrement frustrée car les tremblements affectaient sa passion pour la peinture. Elle ne pouvait plus tenir son pinceau de manière stable et cela la déprimait énormément. Après avoir discuté de son alimentation, j'ai découvert qu'elle consommait très peu de fruits et pratiquement jamais de baies. Je lui ai suggéré d'ajouter un bol de myrtilles surgelées à son petit déjeuner chaque matin. Elle était sceptique au début, car elle ne voyait pas comment de simples fruits pourraient aider ses tremblements. Mais elle a accepté d'essayer. Après environ 3 semaines, Sylvie m'a appelé très excitée pour me dire qu'elle avait remarqué une amélioration notable. Ses tremblements n'avaient pas complètement disparu, mais ils étaient nettement moins intenses, surtout le matin après son petit déjeuner. Elle pouvait tenir son pinceau avec plus de stabilité et avait recommencé à peindre de petites aquarelles. Aujourd'hui, Sylvie consomme religieusement ses myrtilles chaque matin et elle a même commencé à expérimenter avec d'autres baies pour varier les plaisirs. Elle dit que ces petits fruits violets ont littéralement redonné de la couleur à sa vie. Avant de passer à notre 3e aliment crucial, j'aimerais faire une pause pour vous poser une question qui me tient à cœur. À quel moment de la journée vos tremblements sont-ils les plus intenses et les plus gênants pour vous? Est-ce au réveil, quand vous essayez de vous préparer pour la journée, ou peut-être pendant les repas quand chaque bouchée devient un défi, ou encore en fin d'après-midi quand la fatigue s'installe et que votre corps semble moins répondre à vos commandes? Cette question n'est pas anodine, car elle nous aide à comprendre les schémas uniques de chaque personne avec Parkinson. Vous savez, beaucoup de gens atteints de cette maladie se sentent isolés dans leur expérience. Ils ont l'impression que personne ne comprend vraiment ce qu'ils vivent au quotidien. Mais en partageant votre expérience dans les commentaires, vous créez une connexion avec d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves. Vous pouvez simplement copier et compléter cette phrase « Mes tremblements sont pires quand j'essaie de… » Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui pour se sentir moins seul et plus compris. De plus, vos retours nous aident énormément à créer des contenus encore plus ciblés sur les problèmes réels que vous rencontrez au quotidien. Maintenant, continuons avec notre 3e aliment qui pourrait véritablement transformer votre gestion des tremblements. Le 3e aliment de notre liste est celui qui surprend le plus mes patients quand je le leur présente. Il s'agit des épinards et plus généralement des légumes verts à feuilles comme le chou cale, la bête à carde et le cresson. Mais pourquoi ces légumes sont-ils si efficaces contre les tremblements de Parkinson? La réponse réside dans leur richesse exceptionnelle, en magnésium, en folate et en vitamine K. Commençons par le magnésium qui est absolument crucial pour le contrôle des tremblements. Le magnésium est un minéral qui joue un rôle fondamental dans la transmission des signaux nerveux et dans la relaxation musculaire. Quand vous manquez de magnésium, vos muscles deviennent plus excitables, plus susceptibles de se contracter involontairement et les tremblements s'intensifient. Plusieurs études ont montré que les personnes atteintes de Parkinson ont souvent des niveaux de magnésium plus bas que la normale et que corriger cette carence peut réduire significativement l'intensité des tremblements. Une étude italienne publiée en 2020 a suivi 89 patients atteints de Parkinson qui présentaient des carences en magnésium. La moitié des patients a reçu un supplément de magnésium pendant 12 semaines, l'autre moitié a reçu un placebo. Les résultats étaient remarquables. Le groupe qui a reçu du magnésium a montré une réduction moyenne de 38% de l'amplitude des tremblements, comparé à seulement 12% dans le groupe placebo. De plus, les patients du groupe magnésium rapportaient moins de crampes musculaires, un meilleur sommeil et une sensation générale de détente musculaire. Les épinards sont l'une des meilleures sources alimentaires de magnésium, avec environ 80 mg pour 100 g d'épinards cuits. Le chou cale en contient environ 30 mg pour 100 g et la bête à carde environ 80 mg également. Pour comparaison, les besoins quotidiens en magnésium sont d'environ 350 mg pour les femmes et 420 mg pour les hommes. Malheureusement, la plupart des Français n'atteignent pas ces apports recommandés. Maintenant, parlons du folate, qui est la forme naturelle de la vitamine B9. Le folate est essentiel pour la production et le maintien de la dopamine dans le cerveau. Il aide également à réduire les niveaux d'homocystéine, un acide aminé qui, à des niveaux élevés, peut endommager les neurones et aggraver les symptômes du Parkinson. Les épinards sont extrêmement riches en folate, avec environ 190 microgrammes. Pour 100 grammes, ce qui représente près de la moitié des besoins quotidiens, la vitamine K présente dans les légumes verts à feuilles est également importante, car elle joue un rôle dans la santé du cerveau et la protection contre la neurodégénérescence.
Cependant, il faut faire attention si vous prenez des anticoagulants de type warfarine, car la vitamine K peut interagir avec ces médicaments. Si c'est votre cas, parlez-en à votre médecin pour ajuster les doses, mais pour la grande majorité des personnes atteintes de Parkinson qui ne prennent pas d'anticoagulants, augmenter la consommation de légumes verts à feuilles est non seulement sûr mais fortement recommandé. Alors, quelle quantité devez-vous consommer? Je recommande généralement au moins une portion de 100 à 150 grammes de légumes verts à feuilles cuits par jour. Cela peut sembler beaucoup, mais les épinards et autres légumes à feuilles réduisent considérablement de volume à la cuisson. Un grand bol d'épinards crus devient une petite portion une fois cuit. La façon dont vous préparez vos légumes verts peut aussi affecter leur teneur en nutriments. La cuisson à la vapeur est idéale, car elle préserve la plupart des vitamines et minéraux. L'ébullition dans beaucoup d'eau peut faire perdre jusqu'à 50% du magnésium et du folate, donc évitez cette méthode. Vous pouvez aussi les consommer crus en salade, bien que vous devrez en manger une plus grande quantité pour obtenir la même dose de nutriments, car les légumes crus sont beaucoup plus volumineux. Une astuce pratique est d'ajouter des épinards à vos smoothies du matin. Une bonne poignée d'épinards frais dans un smoothie avec des bananes et des baies ne change pratiquement pas le goût, mais augmente considérablement l'apport en magnésium et en folate. Vous pouvez aussi faire sauter des épinards à l'ail et à l'huile d'olive comme accompagnement à vos repas. Ajoutez du choucal haché à vos soupes ou vos ragoûts. Préparez des salades composées avec du cresson et des noix ou faire des omelettes végétales avec de la bêta-carde. Une considération importante concernant les épinards, c'est qu'ils contiennent des oxalates qui peuvent réduire l'absorption du calcium et du fer. Si vous avez des antécédents de calculs rénaux, vous devriez limiter votre consommation d'épinards. Mais pour la plupart des gens, ce n'est pas un problème, surtout si vous variez vos sources de légumes verts. Parlons maintenant des suppléments de magnésium, car certains de mes patients ont du mal à consommer suffisamment de légumes verts quotidiennement. Si c'est votre cas, un supplément de magnésium peut être une bonne option. Cherchez du magnésium glycinate ou du magnésium citrate, qui sont les formes les mieux absorbées. Évitez l'oxyde de magnésium qui est mal absorbé et peut causer des troubles digestifs. Une dose typique est de 300 à 400 mg par jour, à prendre de préférence le soir, car le magnésium a un léger effet relaxant qui peut améliorer le sommeil. Commencez avec une dose plus faible et augmentez progressivement pour éviter les troubles digestifs. Et bien sûr, parlez-en à votre médecin avant de commencer tout supplément. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Pierre, 71 ans, qui est venu me voir il y a environ un an avec des tremblements particulièrement sévères qui affectaient ses deux mains. Il avait essayé plusieurs ajustements médicamenteux, mais rien ne semblait vraiment contrôler ces tremblements. En discutant de son alimentation, j'ai découvert qu'il mangeait très peu de légumes en général et pratiquement jamais de légumes verts à feuilles. Il me disait qu'il n'aimait pas trop ça et que de toute façon, il ne voyait pas en quoi ça pourrait aider son Parkinson. J'ai insisté sur l'importance du magnésium et du folate pour le contrôle des tremblements et je lui ai suggéré de commencer simplement. J'ai recommandé à son épouse de préparer des épinards sautés à l'ail 3 fois par semaine et d'ajouter une poignée d'épinards dans ses soupes. Au début, Pierre était réticent. Mais après 2 semaines, il a commencé à remarquer quelque chose d'inhabituel. Ses tremblements semblaient légèrement moins intenses, surtout le soir. Intrigué, il a continué et même intensifié sa consommation de légumes verts. Après 6 semaines, la différence était spectaculaire. Ses tremblements avaient diminué d'environ 45% selon nos mesures. Il pouvait à nouveau utiliser un tournevis pour de petits travaux de bricolage, tenir un livre sans que les pages tremblent de manière incontrôlable, et même jouer aux cartes avec ses petits-enfants. Aujourd'hui, Pierre est devenu un fervent défenseur des légumes verts. Il plaisante en disant qu'il est devenu comme Popeye le marin qui tire sa force des épinards. Maintenant, passons au 4e et dernier aliment de notre liste, et c'est celui qui a le plus de preuves scientifiques derrière lui en termes d'efficacité contre les tremblements. Il s'agit des noix, et plus particulièrement des noix de Grenoble, mais aussi des amandes, des noisettes et des noix de cajou. Pourquoi les noix sont-elles si puissantes pour réduire les tremblements? Les noix sont des super aliments véritablement uniques qui combinent plusieurs nutriments essentiels pour le cerveau. Premièrement, elles sont riches en vitamine E, un antioxydant liposoluble extrêmement puissant qui protège les membranes des neurones contre l'oxydation. Plusieurs études ont montré que les personnes atteintes de Parkinson qui consomment suffisamment de vitamine E ont une progression plus lente de la maladie et des tremblements moins sévères. Les amandes sont particulièrement riches en vitamine E, avec environ 26 mg pour 100 g, ce qui représente plus de 170% des besoins quotidiens. Les noisettes en contiennent environ 15 mg pour 100 g. Deuxièmement, les noix sont riches en sélénium,
un oligoélément qui joue un rôle crucial dans la protection antioxydante du cerveau. Le sélénium est nécessaire pour la production du glutathion, considéré comme le maître antioxydant du corps. Les personnes atteintes de Parkinson ont souvent des niveaux de glutathion anormalement bas dans le cerveau, et augmenter l'apport en sélénium peut aider à restaurer ces niveaux. Les noix du Brésil sont exceptionnellement riches en sélénium, avec environ 1900 microgrammes pour 100 grammes. Mais attention, une seule noix du Brésil par jour suffit, car le sélénium en excès peut être toxique. Troisièmement, les noix de Grenoble sont particulièrement riches en oméga 3 de type ALA. Bien que, comme nous l'avons dit plus tôt, l'ALA soit moins efficace que l'EPA et le DHA des poissons, il a quand même des propriétés anti-inflammatoires bénéfiques. Une poignée de noix de Grenoble par jour fournit environ 2,5 grammes d'ALA. Quatrièmement, les noix contiennent des composés polyphénoliques uniques qui ont montré dans des études animales la capacité de protéger les neurones dopaminergiques contre la dégénérescence. Une étude particulièrement impressionnante menée en Espagne et publiée en 2019 a suivi 134 patients atteints de Parkinson pendant 1 an. Un groupe a été encouragé à consommer 30 grammes de noix mélangées par jour, ce qui correspond environ à une petite poignée. L'autre groupe a continué son alimentation habituelle. Après 12 mois, le groupe qui consommait des noix quotidiennement a montré une réduction moyenne de 29% de l'intensité des tremblements, comparé à une augmentation de 12% dans le groupe contrôle. De plus, le groupe noix a rapporté de meilleures fonctions cognitives, moins de constipation et une meilleure qualité de vie globale. Mais attention, toutes les noix ne sont pas créées égales, et la façon dont vous les consommez est importante. Les noix crues ou légèrement grillées sont préférables aux noix salées et fortement transformées. Le sel ajouté peut contribuer à l'hypertension, qui est déjà un problème chez beaucoup de personnes âgées. Les noix doivent être conservées correctement, car leurs graisses insaturées peuvent rancir. Gardez-les dans un contenant hermétique au réfrigérateur ou au congélateur pour préserver leur fraîcheur, une considération importante. Les noix sont très caloriques, avec environ 600 à 700 calories pour 100 grammes. Si vous surveillez votre poids, limitez-vous à environ 30 grammes par jour qui fournissent environ 180 à 200 calories. Cette quantité est suffisante pour obtenir les bénéfices sans excès calorique. Le moment de la journée où vous consommez vos noix peut aussi faire une différence. Je recommande généralement de les manger en collation en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi. Ces moments correspondent souvent à des creux où les tremblements peuvent s'intensifier à cause de la baisse d'énergie. Une poignée de noix fournit une énergie stable grâce à leur combinaison de protéines, de fibres et de bonnes graisses, évitant les pics et chutes de glycémie qui peuvent aggraver les tremblements. Vous pouvez aussi ajouter des noix hachées à vos salades, les incorporer dans votre porridge du matin, les mixer dans des smoothies pour une texture crémeuse, ou préparer des beurres de noix maison qui sont délicieux sur du pain complet. Une stratégie que je recommande souvent, c'est de préparer des petits sachets de 30 grammes de noix mélangées le dimanche pour toute la semaine. Comme ça, vous avez une portion prémesurée prête chaque jour. C'est simple, pratique, et cela vous aide à être régulier. Certains de mes patients préfèrent faire tremper leurs noix pendant quelques heures avant de les consommer. Cette technique peut améliorer leur digestibilité et réduire les composés antinutritionnels comme l'acide phytique qui peut interférer avec l'absorption de certains minéraux. Une précaution importante si vous avez des allergies aux noix. Évidemment, vous ne pouvez pas les consommer, mais vous pouvez obtenir des nutriments similaires à partir de graines comme les graines de tournesol, de citrouille ou de chia. Laissez-moi vous parler de Françoise, 65 ans, qui m'a consulté il y a environ 15 mois, avec des tremblements qui rendaient sa vie quotidienne extrêmement difficile. Elle ne pouvait plus tricoter, une activité qu'elle adorait depuis l'enfance. Elle avait du mal à taper sur son clavier d'ordinateur pour rester en contact avec ses amis, et même tenir son téléphone portable était devenu compliqué. En analysant son alimentation, j'ai remarqué qu'elle ne consommait pratiquement jamais de noix. Elle me disait qu'elle pensait que c'était trop gras et trop calorique. Je lui ai expliqué les bénéfices extraordinaires des noix pour le Parkinson et je l'ai encouragée à en consommer une petite poignée chaque jour. Elle a commencé avec des amandes car elle trouvait leur goût plus doux. Après environ 3 semaines, elle m'a appelé pour me dire qu'elle pensait voir une amélioration, mais qu'elle n'était pas sûre. Je l'ai encouragée à continuer et à tenir un journal de ses symptômes. Après 2 mois, la différence était indéniable. Ses tremblements avaient diminué de manière significative. Elle avait recommencé à tricoter des petits projets. Utiliser son ordinateur était redevenu agréable et elle se sentait globalement plus énergique et mentalement alerte. Aujourd'hui, Françoise ne sort jamais de chez elle
sans un petit sachet de noix dans son sac. Elle dit que c'est devenu son assurance contre les tremblements. Et elle a même converti plusieurs de ses amis atteintes de Parkinson à cette habitude. Maintenant que vous connaissez ces 4 aliments puissants, parlons de la façon optimale de les intégrer dans votre routine quotidienne pour obtenir les meilleurs résultats. La clé du succès, c'est la régularité. Consommer ces aliments de manière sporadique ne donnera pas les résultats escomptés. Il faut vraiment les intégrer dans votre alimentation quotidienne pendant au moins 3 semaines pour commencer à voir des effets significatifs. Voici un plan pratique que vous pouvez suivre dès demain au petit déjeuner. Commencez votre journée avec un bol de porridge d'avoine préparé avec du lait d'amande. Ajoutez-y une généreuse portion de myrtilles surgelées décongelées, une cuillère à soupe de noix de Grenoble hachées et un filet de miel. Si vous aimez le sucré, ce petit déjeuner simple vous fournit déjà 2 de nos 4 aliments clés. En milieu de matinée, vers 10h ou 11h, prenez une collation composée d'une petite poignée de 30 g d'amandes ou de noix mélangées. Cela stabilise votre énergie et fournit une dose continue de vitamine E et de sélénium. Au déjeuner, incluez une grande portion d'épinards sautés à l'ail comme accompagnement à votre plat principal, ou préparez une salade avec beaucoup de jeunes pousses d'épinards, des noix et une vinaigrette à l'huile d'olive. En milieu d'après-midi, si vous avez faim, prenez quelques framboises ou des fraises avec un peu de yaourt végétal. Au dîner, essayez d'inclure une portion de poisson gras au moins 3 fois par semaine. Les autres jours, vous pouvez prendre un supplément d'oméga 3, accompagner votre poisson d'une portion de chou cal sauté ou de bêta-carde. Ce protocole peut sembler exigeant au début, mais après quelques jours, cela devient une habitude naturelle. Beaucoup de mes patients me disent qu'après 2 semaines, ils ne se sentent plus bien s'ils sautent un de ces aliments. Leur corps s'est habitué et réclame ces nutriments. Une chose importante à comprendre, c'est que ces 4 aliments fonctionnent en synergie, ce qui signifie que leur effet combiné est plus puissant que la somme de leurs effets individuels. Les oméga 3 réduisent l'inflammation. Les antioxydants des baies protègent contre le stress oxydatif, le magnésium des épinards calme l'excitabilité nerveuse, et les nutriments des noix soutiennent la santé globale du cerveau. Ensemble, ils créent un environnement optimal pour que vos neurones fonctionnent mieux et que vos tremblements diminuent. Maintenant, parlons des résultats que vous pouvez raisonnablement attendre. La plupart de mes patients commencent à remarquer des changements subtils. Après environ 10 à 14 jours, les tremblements peuvent être légèrement moins intenses à certains moments de la journée. Après 3 semaines, les améliorations deviennent généralement plus évidentes et mesurables. Vous pourriez remarquer que vous pouvez tenir une tasse de café avec plus de stabilité, que votre écriture est légèrement plus lisible, ou que vos mains tremblent, moins pendant les repas. Après 2 mois, les bénéfices sont généralement bien établis. Beaucoup de patients rapportent une réduction de 30 à 50% de l'intensité de leurs tremblements, ce qui peut faire une énorme différence dans la qualité de vie quotidienne. Cependant, il est important d'avoir des attentes réalistes. Ces aliments ne vont pas guérir votre Parkinson, ni éliminer complètement vos tremblements. Ce qu'ils font, c'est réduire l'intensité des tremblements, ralentir potentiellement la progression de la maladie, améliorer votre réponse aux médicaments et augmenter votre qualité de vie globale. De plus, les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. Certains patients voient des améliorations spectaculaires, d'autres des changements plus modestes. Cela dépend de nombreux facteurs comme le stade de votre Parkinson, votre état nutritionnel de départ, votre génétique et d'autres facteurs de santé. Une question fréquente que mes patients me posent, c'est « Est-ce que je dois continuer à prendre mes médicaments si je suis ce protocole nutritionnel ?» Et la réponse est un oui catégorique. Ces modifications alimentaires sont destinées à compléter votre traitement médical, jamais à le remplacer. Ne modifiez jamais vos doses de médicaments sans en discuter avec votre neurologue. Dans certains cas, après plusieurs mois de ces changements alimentaires, et si les tremblements sont bien contrôlés, votre médecin pourrait décider de réduire légèrement certaines doses. Mais c'est une décision qui doit être prise ensemble avec votre équipe médicale. Parlons aussi de l'importance de tenir un journal pendant les premières semaines. Notez ce que vous mangez chaque jour. Notez l'intensité de vos tremblements à différents moments de la journée sur une échelle de 1 à 10. Notez aussi votre niveau d'énergie, votre humeur, la qualité de votre sommeil. Après 3 semaines, relisez votre journal et cherchez les schémas. Vous pourriez découvrir que vos tremblements sont systématiquement meilleurs les jours où vous avez mangé du poisson la veille au soir, ou que vos matinées sont meilleures quand vous avez pris votre bol de myrtilles au petit déjeuner. Ce genre d'observation personnelle peut vous aider à affiner encore plus votre protocole nutritionnel pour qu'il soit parfaitement adapté à vos besoins spécifiques. Avant de conclure,
j'aimerais vous inviter à rejoindre notre communauté de soutien ici sur la chaîne Beyond Parkinson. Vivre avec Parkinson présente des défis uniques que seules les personnes qui les traversent peuvent vraiment comprendre. En vous abonnant à cette chaîne, vous aurez accès chaque semaine à de nouvelles vidéos avec des techniques spécifiques pour chaque symptôme du Parkinson, depuis des exercices pour améliorer l'équilibre jusqu'à des stratégies nutritionnelles comme celles que nous avons vues aujourd'hui. Notre engagement est d'apporter du contenu qui fait réellement la différence dans votre vie quotidienne, basé sur les dernières recherches scientifiques, mais expliqué dans un langage simple et accessible. Beaucoup de nos abonnés rapportent que de petits changements appris ici ont transformé leur indépendance et leur confiance. Pour vous abonner, c'est très simple. Cliquez sur le bouton d'abonnement sous cette vidéo et ensuite sur la cloche pour être notifié quand nous publions de nouveaux contenus. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce parcours et que chaque pas compte. Nous voulons accompagner et soutenir vos progrès et vos victoires, même les plus petites, car chacune d'elles représente un triomphe sur cette maladie difficile. En résumé, aujourd'hui, nous avons découvert 4 aliments scientifiquement validés qui peuvent réduire significativement l'intensité des tremblements de Parkinson en seulement 3 semaines. Premièrement, les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines, riches en oméga 3, EPA et DHA qui réduisent l'inflammation cérébrale et protègent les neurones. Consommez 3 portions de 150 grammes par semaine ou prenez un supplément de qualité fournissant 2 à 3 grammes d'EPA et DHA par jour. Deuxièmement, les baies riches en anthocyanes, comme les myrtilles, les mûres et les framboises, qui neutralisent le stress oxydatif et protègent vos neurones contre les dommages. Consommez environ 150 grammes par jour, de préférence au petit déjeuner. Troisièmement, les légumes verts à feuilles, comme les épinards, le choucal et la bêta-carde, riches en magnésium et en folate essentiels pour le contrôle des tremblements et la production de dopamine. Consommez au moins une portion de 100 à 150 grammes cuits par jour. Quatrièmement, les noix, et particulièrement les noix de Grenoble, les amandes et les noisettes, riches en vitamine E, en sélénium et en polyphénol protecteur. Consommez environ 30 grammes par jour en collation ou ajoutez à vos repas. La clé du succès, c'est la régularité. Vous devez intégrer ces 4 aliments dans votre routine quotidienne pendant au moins 3 semaines pour commencer à avoir des résultats significatifs. La plupart des patients rapportent une réduction de 30 à 50% de l'intensité de leur tremblement après 2 mois de ce protocole. Rappelez-vous que ces modifications alimentaires sont destinées à compléter votre traitement médical, jamais à le remplacer. Continuez toujours à prendre vos médicaments comme prescrit et discutez de tout changement avec votre neurologue. Tenez un journal de vos symptômes et de votre alimentation pour identifier les schémas et optimiser votre approche. Soyez patient avec vous-même. Les changements prennent du temps, mais les résultats en valent vraiment la peine. Chaque petit progrès, chaque moment où vous tenez votre tasse de café un peu plus stable, chaque signature un peu plus lisible, chaque repas un peu moins stressant, tout cela représente une victoire sur le Parkinson. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Nous sommes là pour vous soutenir, vous encourager et vous fournir les meilleures informations scientifiques pour vous aider à vivre mieux, malgré cette maladie difficile. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et nous espérons vous revoir très bientôt dans notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle opportunité de prendre le contrôle de votre santé.